Un grand débat de l'actualité politique qu'on lit entre les lignes, c'est ce que nous faisons chaque semaine avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous revenons sur cette décision qui a marqué les esprits, la création du Pass'Rail, un forfait à 49 € pour les jeunes, qui va permettre à ces jeunes-là de se déplacer sur le réseau Intercités et TER pendant tout l'été. Et oui, quelle histoire, hein. Il aura bien failli ne pas exister ce Pass'Rail. Mercredi dernier sur France Info, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, nous expliquait que le projet était à tout le moins reporté, faute de l'accord des régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, quand, soudain, coup de théâtre, dans l'après-midi, nous apprenions qu'Hervé Morin, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand donnaient finalement leur feu vert. Le Pass'Rail aura bien lieu. Et donc, on peut dire que c'est une promesse tenue ? Oui, vous avez raison, il s'agissait en effet d'une promesse formulée par le président Macron en septembre dernier. Voilà ce qu'il avait répondu quand le journaliste Hugo Travers lui demandait s'il envisageait d'importer en France le Deutschland Ticket, le Pass'Rail allemand introduit le 1er mai 2023. Promesse tenue donc, du moins en apparence, car le Deutschland Ticket, qu'est-ce que c'est ? C'est un pass à 49 € par mois, soit, mais ouvert à tous les Allemands, valable toute l'année et donnant accès à l'intégralité des transports en commun, y compris ceux des villes, à l'exception des trains de grande ligne. Mais est-ce que nous pouvons, Clément Viktorovitch, reprocher au gouvernement d'avoir repris cette idée allemande et de l'adapter aux modalités françaises, en travaillant notamment avec les régions ? Alors, c'est une bonne question, hein, et la réponse serait effectivement non. On ne pourrait pas leur reprocher s'ils ne s'y étaient pas engagés. Or, écoutez ce que disait Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports en septembre dernier. Il répondait aux questions de nos collègues de France 2. Alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose un peu comme ça s'est fait en Allemagne ou dans d'autres pays européens, c'est-à-dire très simple, ouvert à tous, qui permet de voyager de manière illimitée. On est très loin du dispositif finalement adopté, qui est réservé aux moins de 27 ans, sur les seuls mois de juillet et août. Alors, certes, vous me direz qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une expérimentation, à ceci près que la seule extension dont il est question, c'est un élargissement éventuel de la mesure à la région Île-de-France pour l'été 2025, région Île-de-France qui en est pour l'instant exclue. Plus personne ne parle en France d'un pass valable pour tous toute l'année. On peut donc, me semble-t-il, légitimement se demander, est-ce une promesse tenue ou bien une promesse trahie ? Alors, si elle est tenue, c'est une promesse tenue à minima, mais on peut se dire que c'est mieux que rien. Eh bien, justement, c'est mieux que rien peut-être, mais regardons un peu les sommes en jeu. Ce Pass'Rail à la française va coûter 15 millions d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, d'après le livre blanc du rail, rédigé par l'eurodéputé écologiste Karima Delli, en collaboration avec de nombreux experts, un véritable Pass'Rail universel et à l'année coûterait entre 500 millions et 3 milliards d'euros, 30 à 200 fois plus. Ou, tiens, puisque nous parlons d'une mesure ciblée sur les jeunes, la généralisation de l'uniforme scolaire, qui est toujours envisagée par le gouvernement, se chiffrerait elle aussi en milliards d'euros. 15 millions d'euros à l'échelle du budget de l'État, ce n'est même pas l'épaisseur du trait. Or, si le Pass'Rail ne coûte rien, c'est par définition qu'il n'apporte pas grand-chose par rapport aux offres de réduction déjà proposées aux jeunes. En d'autres termes, nous avons là une mesure qui ne va pas changer le quotidien des Français, mais dont le gouvernement pourra tout de même se prévaloir. Et ça, c'est tout le principe de la communication politique ? Eh bien, justement, pas tout à fait. Le cœur de la communication politique, c'est de parvenir à expliquer l'action du gouvernement. Or, qu'avons-nous ici ? Un effet d'annonce qui suscite l'espoir des citoyens et attire l'attention des médias, avant d'être tellement raboté qu'il en devient une coquille vide, mais dont le gouvernement peut tout de même affirmer qu'il a été réalisé. Alors certes, ce n'est pas nouveau, mais ça ne justifie pas pour autant de cesser de nous en indigner. La communication politique, cela devrait être l'art de bien dire ce que l'on fait. Hélas, trop souvent, elle est devenue l'art de ne pas faire ce que l'on a dit. Et donc besoin de lire entre les lignes votre regard. Clément Viktorovitch, chaque dimanche sur France Info, à retrouver aussi sur franceinfo.fr. Merci beaucoup.